Jésus n'a jamais existé. 10 vérités qui choquent sur Jésus-Christ. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 10 vérités qui choquent sur Jésus-Christ. Vous allez découvrir des faits étonnants, des contradictions, des mystères et des secrets sur la vie et la mort de celui qui est considéré comme le fondateur du christianisme. Alors, accrochez-vous, car vous risquez d'être surpris par ce que vous allez apprendre. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, qu'ils soient catholiques, protestants, anglicans ou orthodoxes, ce qui les unit en tant que chrétiens, c'est leur lien personnel et communautaire avec Jésus ressuscité, le Christ. Ce lien est renforcé par la prière et la célébration liturgique, comme la messe. Il repose sur la confiance, l'amour et l'espérance. Les chrétiens croient que Jésus agit en eux, transformant intérieurement par la grâce de Dieu et leur permettant d'aimer comme Dieu aime. Ils reconnaissent que sans cette relation avec Jésus, ils seraient limités par leurs conditions humaines, les empêchant de vivre pleinement dans l'amour, la paix, la joie et l'espérance. Voici à présent 10 faits surprenants que vous ignorez sur Jésus-Christ. La création d'une nouvelle religion n'était pas l'objectif de Jésus. Jésus se voyait comme un juif pieux, ayant ses propres idées pour améliorer le judaïsme, plutôt que comme quelqu'un planifiant la création d'une nouvelle religion. Même ses premiers disciples, qui le nommaient rabbi, enseignant, se considéraient principalement comme des juifs désireux de changer les pratiques du judaïsme et non de bâtir une toute nouvelle religion. La dimension religieuse a émergé plusieurs années après la mort de Jésus. Les premiers contributeurs du Nouveau Testament semblent avoir peu de détails sur la vie de Jésus, qui se révèlent plus précisément dans les textes postérieurs. L'apôtre Paul semble ne pas tenir compte de la naissance virginale de Jésus. Par exemple, pas de mage, pas d'étoile à l'est, pas de miracle. Les historiens ont longtemps soulevé des questions sur le silence de Paul concernant les faits biographiques et les enseignements les plus fondamentaux de Jésus. Paul omet de mentionner l'autorité de Jésus, précisément quand cela aurait été pertinent. En outre, ne se réfère jamais aux 12 apôtres en tant que disciples de Jésus. En fait, il n'indique jamais que Jésus avait des disciples. Un ministère accomplissait des miracles ou enseignait. Il se garde de révéler la moindre information biographique supplémentaire et les quelques allusions énigmatiques qu'il offre non seulement sont vagues, mais contredisent les évangiles. Les dirigeants de la première communauté chrétienne à Jérusalem, tels que Pierre et Jacques, sont supposés être les disciples et la famille de Jésus. Mais Paul les traite comme des étrangers et entre en conflit avec eux à plusieurs reprises en les qualifiant de non-croyants. Le théologien libéral Marcus Borg suggère de lire les livres du Nouveau Testament dans l'ordre chronologique pour observer le développement du christianisme primitif. Placer les évangiles après Paul montre clairement qu'en tant que documents écrits, ils ne sont pas la source du christianisme primitif, mais son produit. L'évangile, bonne nouvelle de Jésus et à son sujet, existait avant les évangiles. Ils sont le produit des premières communautés chrétiennes, plusieurs décennies après la vie historique de Jésus, et nous informent sur la manière dont ces communautés ont interprété son importance dans leur contexte historique. Aucun des récits du Nouveau Testament n'annonce être des témoignages directs. Nous savons maintenant que les 4 évangiles portent les noms des apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean, bien que ces textes n'aient pas été rédigés par eux. Pour simplifier, ces attributions de noms ont émergé au cours du 2e siècle, soit environ 100 ans ou plus après les débuts supposés du christianisme. À cette époque, l'écriture sous pseudonyme était courante pour de nombreux documents, et de nombreux écrits contemporains portaient la signature de personnalités célèbres. Cela s'applique également aux lettres du Nouveau Testament, à l'exception d'un petit nombre d'épîtres de Paul qui sont généralement acceptés comme authentiques. Les évangiles, nos uniques témoignages concernant un Jésus historique, affiche des contradictions. On suppose que l'évangile de Marc est le plus ancien récit sur la vie de Jésus. Une analyse linguistique suggère que Luc et Matthieu ont probablement modifié le texte de Marc, tout en ajoutant leurs propres ajustements et détails. Cependant, ces récits entrent en conflit entre eux, et encore davantage avec l'évangile de Jean, qui est apparu bien plus tard. Divergence s'explique par le fait que ces textes ont été écrits dans des contextes différents pour des publics différents. Les récits de la résurrection de Pâques, qui ne concordent pas, illustre bien cette incompatibilité. Les spécialistes actuels, affirmant avoir identifié le réel Jésus historique, présentent des portraits fortement divergents. Cela inclut un philosophe cynique, un hashide charismatique, un pharisien libéral, un rabbin conservateur, un révolutionnaire zélote, un pacifiste non-violent, pour en citer quelques-uns parmi une liste plus étendue établie par Price. Il explique que le Jésus historique, si tenté il en ait existé un, aurait pu être diverses choses, comme un roi messianique, pharisien progressiste, un chaman galiléen, un mage ou encore un sage hellénistique, mais il ne pourrait pas avoir été tout cela en même temps. John Dominic Crossan, membre du Jésus Séminaire, exprime sa frustration face à cette incroyable diversité d'interprétations en la qualifiant de honte académique. L'écrivain-auteur de David Fitzgerald avance une conclusion inévitable,
selon laquelle Jésus semble être un résultat plutôt qu'une cause du christianisme. Il soutient que Paul et la première génération de chrétiens ont cherché à créer une foi mystique pour les juifs en utilisant la traduction grecque des écritures hébraïques, en incorporant des rituels païens tels que la scène du Seigneur, en incluant des termes gnostiques dans leurs lettres et en présentant un dieu sauveur personnel pour rivaliser avec les traditions égyptiennes, perses, hellénistiques et romaines de leurs voisins depuis longtemps. Dans une suite de son ouvrage, Nailed, intitulé Jésus Mighty in Action, Fitzgerald avance que les multiples versions concurrentes proposées par les érudits laïcs sont tout aussi problématiques que le Jésus de la foi. Il explique que même si l'on accepte l'existence d'un Jésus de Nazareth historique, la question est de peu d'utilité pratique. En fin de compte, les diverses figures du Jésus historique reconstituées par des érudits laïcs sont en elles-mêmes des constructions fictives. Selon la perspective de Jésus, il n'a pas effectué de prodiges. Ceux qui l'entouraient étaient responsables de ses actions extraordinaires. Jésus a fortement souligné qu'il n'était pas la cause des guérisons miraculeuses, mais que la foi de la personne guérie était l'élément crucial. Il se considérait comme un instrument de Dieu, permettant aux individus d'être guéris grâce à leur propre croyance. Par exemple, dans le livre de Luc, après avoir guéri 10 lépreux, Jésus a déclaré « Lève-toi et pars, ta foi t'a sauvé ». C'est votre propre foi qui revêt la plus grande importance. Jésus nous a enseigné comment atteindre le bonheur terrestre. L'universitaire américain Jay Parini nous rappelle que dans les Béatitudes, Jésus a mis en avant que le royaume des cieux fut immédiatement accessible à ceux qui incarnent les mêmes vertus que lui, telles que l'humilité, miséricorde, la paix et bien entendu l'amour. En vivant votre vie avec ces qualités, Jésus enseigne que vous aussi, vous avez la possibilité d'ouvrir les portes du ciel, ici même sur terre. Après sa résurrection, même les disciples qui lui étaient les plus proches n'ont pas discerné Jésus. Après la mort de Jésus, Marie-Madeleine est allée à son tombeau, mais elle n'a pas immédiatement identifié Jésus ressuscité, prenant pour un jardinier. De même, plusieurs de ses disciples ne l'ont pas reconnu, même lorsqu'ils l'ont vu sur le rivage. Parini suggère qu'il y a ici un enseignement subtil. Nous ne devons pas présumer que nous reconnaîtrons Jésus dès le départ, même s'il se réveille en nous. Les proches de Jésus ont peut-être considéré qu'il avait perdu la tête. La famille de Jésus semble l'avoir perçu comme un individu quelque peu déséquilibré, voire insensé, et a considéré que ses idées étaient inhabituelles. Lorsqu'il prêchait devant une grande assemblée, un membre non identifié de sa famille a même crié « Il est devenu fou !» L'anniversaire de Jésus coïncidait avec une autre festivité. Les chrétiens n'ont fixé le 25 décembre comme la date de Noël qu'à partir du IVe siècle. Ce choix était vraisemblablement influencé par sa proximité avec le solstice d'hiver et le fait que cela coïncidait avec un jour festif célébrant Sol Invictus, le dieu solaire officiel de l'Empire romain. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci beaucoup et à très bientôt pour un palpitant décryptage d'un nouveau sujet qui sera enrichissant sur Cultination.